Comment ça se passe, les zinzins de l'espace, et Lodo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Poupoum, en veux-tu? Pow, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et on reprend avec la saga JoJo. On en a la partie 5, vous le voyez ici, Golden Wind. Une de mes parties préférées, je vous l'annonce d'emblée. Pourquoi? Pour plein de raisons que je vais énoncer et énumérer. Mais oui. C'est une partie, moi, qui m'a vraiment galvanisé. J'étais obsédé par cette partie 5, par ces personnages, par le fait qu'ils vont aussi pas mal voyager. On en revenait sur ce thème des parties de JoJo qui sont tant soit peu plus bizarre, tant soit peu plus aventure. Et ici, avec cette partie 5, Golden Wind, on est clairement sous le signe de l'aventure. On va suivre à la base une petite frappe qui s'appelle Giorno Giovanna, qu'on voit ici, et qui est donc effectivement le fils de Dio, qui est dans un premier temps observé par Jotaro, qui envoie Koichi en Italie, plus précisément à Naples, pour un petit peu prendre la température, pour voir qui est ce jeune homme et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pour éventuellement vérifier s'il ne sera pas une menace à l'avenir. Et donc de là vous allez me dire, ok, Giorno Giovanna, le fils de Dio, mais on était censé suivre des descendants de la lignée des JoJo. Et oui, effectivement la question se pose, mais sachant que Dio s'est emparé du corps de Jonathan Joestar et que avec ce corps il a fait un enfant, on peut en toute légitimité se dire qu'il s'agit là, oui, d'un descendant de la famille Joestar, peut-être pas directement, peut-être indirectement, mais ça ne change rien au fait que l'histoire se déroule de cette manière. Et donc ce Giorno est un petit peu une petite frappe de 15 ans à Naples, un voleur, un menteur, il baragouine les filles, machin. Ça, un petit peu tout ce genre d'énergumène. Il dispose d'un stand et il sait quand même bien se débrouiller. Donc de là, il est effectivement dans un premier temps sous écoute, Koichi le suit et s'en prend même à lui à un moment. De là, il fait une rencontre déterminante. Giorno, il rencontre Bucciarati, un personnage emblématique, je pense, de la série JoJo dans son ensemble. Et Bucciarati, d'abord, il doit arrêter Giorno, et puis au final, les deux ne se lient pas forcément immédiatement d'amitié, mais ils ont un but commun, c'est faire arrêter le deal de drogue à Naples. Il y a beaucoup d'enfants qui en subissent les conséquences, et donc ils ont quand même un but assez louable au final dans l'absolu. Le but étant de prendre le contrôle de la mafia de Naples pour annihiler le deal de drogue et tout ce qui se passe avec la drogue dans cette ville. Pour ce faire, il faut devenir dans un premier temps capot, il faut devenir un petit peu un chef, et il faut gravir les échelons. Il faut déjà aussi savoir qui est le chef de la mafia, parce que cette personne a fait en sorte qu'il soit complètement méconnu, complètement passé sous les radars. Et donc voilà, la première mission, c'est déjà de savoir qui est cette personne. Ils vont donc, au-delà de cette aventure, rencontrer plein d'autres personnages, comme Mista par exemple. Il y a des stands très intéressants, moi je trouve, dans cette 5e partie de JoJo. Ils vont devoir aller en Sardaigne, ils vont devoir aller à Rome, ils vont devoir comme ça aller un peu partout à la poursuite de ce chef de la mafia. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Les différents personnages comme Abakio, Mista, Bucciarati, vraiment ils sont attachants. Je les trouve
Je les trouve très chouettes, très bien écrits. Il y a certains personnages qu'on voit même plus que Giorno à un moment, donc tout ne tourne pas que autour de Giorno, tout tourne plus autour de cette mission commune de annihiler la drogue à Naples, la drogue dans la mafia italienne de manière générale. Et donc sur Manga News, franchement cette partie 5, elle a une note de 16,5 de la rédaction, elle a une note de 18 de la part de ses lecteurs. Donc c'est quand même assez haut pour le mentionner. Jojo est une série qui donc dispose de tous les mangas sortis chez nous en France. C'est aussi un animé, hein, un des meilleurs animés selon moi qui existe. Il est super bien réalisé. Il n'y a pas trop d'épisodes non plus, mais il y en a plus qu'assez pour se faire plaisir soirée après soirée. Et donc de là, les points forts de la série, véritable perle d'inventivité née de l'imagination démesurée de Hirohiko Araki. Ce titre ne cesse de surprendre. Dans ce manga, tout est unique, du jamais vu. Du style graphique hallucinant aux postures des personnages qui ne le sont pas moins. Et oui, effectivement, très original je trouve cette partie 5. Après une partie 4 qui moi ne m'avait pas déçu, mais une partie 4 qui moi m'avait un petit peu moins enjoué, même si avec le recul, je trouve que la partie 4 est aussi très bonne. Et ça c'est la force de Hirohiko Araki, c'est que même si sur le moment on apprécie une de ses œuvres, mais peut-être un peu moins que d'autres, après avec une relecture, en y repensant, on se dit qu'il y a quand même énormément de très bonnes idées et de chouettes personnages et de chouettes situations qui sont racontées. Donc à prendre en considération si dans un premier temps vous n'êtes pas forcément subjugué par une des œuvres de Hirohiko Araki. Donc j'avais mis un commentaire sur Manga News, bon j'avais mis 20 sur 20, encore une fois je suis beaucoup trop dans l'émotion. Bien sûr quand je mets un commentaire après la lecture, mais un bon 18 sur 20 après coup, un bon 18 sur 20. Alors j'ai noté que j'avoue que cette partie 5 me reste vraiment en tête, j'aime tout le déroulement, tous les personnages, les stands sont vraiment intéressants et diversifiés. J'adore le fait qu'on découvre plein de villes italiennes ainsi que la Sardaigne. J'ai un vrai bon feeling avec cette partie et c'est vrai que le combat final est un peu tiré par les cheveux, mais on reste dans l'univers de Jojo, c'est normal. Parce que oui, le combat final, il est un peu dingos, il est un peu dingos. Maintenant, Diavolo, l'ennemi principal de cette partie, moi je l'aime beaucoup, j'aime tout le mystère qui entoure ce personnage. J'aime aussi cette espèce de double personnalité qu'il incarne, qu'il habite. Et tout ce que ça va donner comme combat et comme scénario ultra délirant. Donc il y a un coffret, il y a un coffret Golden Winds qui est sorti chez Tonkam le 28 décembre 2022. Un super beau coffret que je vous recommande, même si moi je ne l'ai pas, parce que moi j'ai opté pour les fresques stickers comme vous le voyez là. Mais une des meilleures parties de Jojo, certainement. C'est une partie que vous n'avez pas forcément besoin de connaître tout l'univers de Jojo et tout l'historique de Jojo pour lire Golden Winds, et ça c'est très fort. Je trouve encore moins que la partie 4. La partie 4 aussi c'est possible de la lire sans forcément connaître l'univers de Jojo, mais Jotaro est quand même très présent. Et donc la partie 5 pardon, est une partie réellement à part entière qui peut se regarder de A à Z sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de la famille Joestar dans son ensemble. Et ça c'est très fort. Hirohiko Araki, un des meilleurs mangaka qui existent au monde. J'espère que vous avez aimé ce bilan lecture Jojo partie 5. Alors donnez voir un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.